David Reynard, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, ce matin, vous allez nous parler de la revue Schéma. Rappelez-nous à quel mouvement est rattachée cette revue. Alors c'est vrai que les Juifs de France ont le don de faire mentir les mauvais présages, alors qu'on décrit régulièrement le déclin inexorable du judaïsme français ainsi que la mort imminente de la presse papier. Ce contre quoi vous vous opposez, Oui, moi aussi. Évidemment, je suis un fidèle lecteur des journaux. Bien sûr. Et des revues. Voici que les revues juives francophones ne cessent de se multiplier. Schéma, c'est la revue du judaïsme en mouvement. Le dernier numéro, c'est le numéro 4. L'association Judaïsme en mouvement est née en 2019. Il y a eu le vote des deux plus grandes communautés juives libérales françaises, le mouvement juif libéral de France, MJLF, et l'Union libérale israélite de France, l'ULIF, qui ont fusionné après une séparation de plus de 40 ans. Il était temps. Ces deux communautés ont renoué le dialogue grâce à une nouvelle génération de dirigeants et de rabbins qui ont décidé de se rapprocher pour inventer une nouvelle manière d'être juif en France. Donc la division entre orthodoxes et libéraux, elle remonte à l'époque des Lumières. C'était une époque qui coïncide d'ailleurs avec l'émancipation des Juifs en Europe. Et le judaïsme libéral est un judaïsme humaniste en adéquation avec les grands idéaux de la Révolution française et qui avait ouvert aux Juifs les portes de l'égalité. Et cela étant, j'aime ces judaïsmes en mouvement, mais vous avez peut-être vu que le judaïsme libéral a disparu. Je crois qu'ils l'ont fait un peu exprès, mais ouais, on les aime beaucoup, on les embrasse. J'aime ne s'inscrit plus vraiment donc, dans cette division du 19e siècle entre orthodoxes et libéraux. La ligne de démarcation, me disait Yael Hirsch, la rédactrice en chef de la revue hier soir au téléphone, est moins violente. Il n'y a pas d'opposition frontale, si vous voulez, avec le consistoire. On s'approche peut-être d'un judaïsme à l'anglo-saxon. L'idée force, c'est désormais un judaïsme fidèle à la tradition, mais en phase avec son temps, un judaïsme radicalement ouvert, moderne, égalitaire, accueillant et inclusif. Donc c'est un programme sympathique. C'est un programme plus que sympathique et très dense, surtout très dense. Alors judaïsme en mouvement a la volonté farouche d'affirmer un judaïsme inscrit dans la charte signée par ses rabbins, qui s'abreuve cette charte aux sources mêmes du judaïsme, aux textes de la Torah et du Talmud, et cette charte se déploie en même temps dans un esprit d'ouverture à la cité et au monde. Alors, que dit la charte des rabbins ? Alors, en effet, j'aime, donc judaïsme en mouvement. Oui, on peut dire j'aime, ça y est. Ouais. On sait ce que c'est maintenant. Voilà. C'est une vision du judaïsme qui repose sur la belle charte en 13 points qui a été rédigée par les rabbins de l'association. Dès le premier article, il est fait mention de la vocation du judaïsme qui est d'offrir des pistes de réponse aux questions spirituelles, philosophiques, existentielles ou matérielles qui se posent à tout individu, à toute minorité, à tout groupe, si vous voulez. Et dans le but de construire un monde toujours meilleur, c'est le tikkun olam, la réparation du monde. Et cette charte rappelle aussi que le judaïsme est aussi un humanisme. Elle insiste sur l'infinie dignité de l'être humain et sur le fait que cette dignité s'exprime entre autres par l'égalité entre la femme et l'homme. Donc voilà, la femme et l'homme sont, les hommes et les femmes sont mélangés dans les synagogues. Oui, ils sont à égalité, bien sûr, ils prient ensemble. Ils prient ensemble, exactement. La pratique religieuse qui ressort de cette charte énonce que les valeurs morales précèdent les pratiques rituelles. La halacha, la loi juive, tient lieu de guide de l'engagement religieux. Elle maintient le lien entre les générations, mais l'application de la loi reste évolutive en fonction de différents aspects de la modernité et selon la conscience individuelle des fidèles. Si vous voulez, on fait plus de sacrifices aujourd'hui. Bien sûr, heureusement. Donc, ce judaïsme qui par ailleurs est loin d'être un syncrétisme religieux, applique le principe de non-remise en cause de l'identité juive, et cette bienveillance s'exprime notamment par la facilité de la reconnaissance des enfants issus des couples mixtes. Ça, c'est un de leurs points forts, on va dire. Ouais. Le nom de la revue du judaïsme libéral a changé de nom, du coup, avec la naissance de J'aime. Le nom a en effet changé.
la revue, il y avait une revue, il s'inscrit vraiment dans une généalogie très ancienne, parce qu'il y avait une revue qui s'appelait Rayon, qui est née en 1912. Oui. Ensuite... Que j'ai pas eu le plaisir de lire, mais il n'est jamais trop tard. Moi non plus, je vous rassure. Donc, il est né en 1912. Aimé Vasseur, le messager, a vécu 46 ans. Et il est né en 74. Aimé Vasseur, c'était né de la scission entre Copernic et MJLF. Et aujourd'hui, donc, comme il se retrouve, la revue Aimé Vasseur fait peau neuve. Le nouveau nom Schéma est compréhensible aussi bien en hébreu qu'en français. Et puis prononçable, bien sûr. Et prononçable. Il a comme ambition de montrer l'attachement de Jem aux valeurs du judaïsme. Cette revue puise dans l'héritage d'Aimé Vasseur, mais elle s'élargit aux 2000 familles représentées par Jem pour éclairer l'actualité par une perspective juive. Je voudrais juste ajouter que la revue est très sensibilisés au sionisme, et ils sont très sionistes, très attachés à Israël, ce que me disait Yael Hirsch. Il y a aussi une autre revue à côté, qui est la revue Ténois. Bien sûr, très connue. Qui est la revue de Delphine Orviller, l'un des 5 rabbins de judaïsme en mouvement, mais c'est pas du tout la même ligne éditoriale. Ténois, c'est de la pensée juive, et Schéma, c'est vraiment le lien officiel de Jem. Alors, je peux dire un petit mot. Hier, avec Diana Paola Lévy, justement, nous avons reçu Delphine Orviller. Et demain... alors, on l'a reçue à travers des thèmes divers et variés, autour de thèmes qui lui sont chers à elle. Et on peut retrouver sur radioj.fr, évidemment, le podcast. Et demain, mercredi, à 10h30, après le rappel des titres, je recevrai à nouveau Delphine Orviller, mais cette fois-ci, uniquement autour du livre qui vient de sortir, Vivre avec nos morts, paru chez Grasset. Donc voilà, on continue à donner la parole à Jem sur Radio J. Qui est un très beau livre. Très beau. Le nouveau magazine, donc, alors là, c'est le Schéma auquel participe aussi Delphine Orviller, même si elle a sa propre revue qui est Ténois. Le nouveau magazine comprend des rubriques comme le carnet de lecture, celui des livres, un tour du monde des communautés. La périodicité est trimestrielle, Tishri donc en octobre, Hanouka en décembre, Pessah en avril, et en été un 4e numéro. Oui. Il faut dire qu'Yael Hirsch, donc la directrice éditoriale de cette revue, a repris la suite de Michael Barzvi comme rédacteur en chef de Aimé Vasseur, et elle poursuit sa mission donc avec Schéma. Cette enfant de Copernic est à la fois docteur en sciences politiques, elle est enseignante et journaliste, et elle est aussi directrice éditoriale du site d'actualité culturelle toutelaculture.com. Alors justement, David Reynard, sur quoi portent les dossiers du dernier numéro de Schéma, la revue de Jem ? Alors, le dernier numéro, le numéro 4, intitulé Vision et visionnaire, met en avant le temps long, et qui mieux que le peuple juif qui a persévéré dans son être depuis des siècles, voire des millénaires, peut en parler. Pour développer ce sujet, Schéma est allé au-devant de personnes qui sont expertes dans des domaines très divers, comme les mathématiques, la médecine, l'architecture, l'histoire, et d'autres thèmes de long terme, donc de vision. Schéma donne aussi régulièrement la parole à des voix non juives. On lira notamment un beau texte de Cédric Villani. Il n'intervient pas, bien sûr, en tant que non-juif, mais je veux dire qu'il n'y a pas que... Mais il a participé à la soirée d'études de Shavuot de Jem. Il était leur invité déjà. Exactement. Il évoque pour Schéma, à travers l'histoire, le rapport étroit des sciences mathématiques à la vision, car la mathématique est la science par excellence qui permet d'augmenter la vision de l'humanité. Alors justement, cette revue Schéma, où peut-on se la procurer ? Alors actuellement, Schéma est reçu par les membres de Jem, et la revue est disponible dans les synagogues affiliées à Jem. Alors par exemple, Beaugrenelle, Copernic-sur-Melun, ou sur le site Judaïsme en mouvement. Judaïsme en mouvement, c'est ça. Voilà. .org. Alors, vous souhaitiez
exceptionnellement. Donc, on a compris, cette revue, elle est très importante, elle est passionnante. Je dois dire que sur Radio J, on donne beaucoup la parole aux acteurs de GEM. On a, par exemple, le rabbin Jonas Jacquelin qui vient avec Léa Moscona toutes les semaines. Là, comme on l'a dit, Delphine Horviller était avec nous. Gabriel Fary, qui va les rejoindre, intervient régulièrement dans mon 10-11. Donc, c'est vrai que c'est une communauté qu'on aime bien à Radio J et à laquelle, comme toutes les autres communautés d'ailleurs, on donne la parole. Alors, vous souhaitiez rajouter un mot ? Oui, à propos de la revue Chibolette Oui. dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Chibolette, que dirige le professeur Michel Gad-Volkovitch, organise un forum exceptionnel jeudi 3 juin de 20h à 23h sur le thème de l'extermination de Sarah Halimi, le symbolique et le sujet en question aujourd'hui en France, avec donc sous la présidence de du professeur Volkovitch. Il sera mon invité demain matin à 10h05. Vous avez de la chance parce qu'il est vraiment très intéressant et il a une pensée. Il vient régulièrement. Le professeur Volkovitch s'interroge, si vous voulez, sur la concordance, je le cite, de la déresponsabilisation par les instances institutionnelles françaises de l'assassin de Sarah Halimi, la concordance de ceci, cette déresponsabilisation par les instances françaises, contribuant ainsi à l'extermination de la personne de Sarah Halimi qui a été massacrée, défigurée, défenestrée vivante. On le sait. Et de ce qu'elle incarne, le peuple juif, pour le criminel qui agit là, un discours idéologico-religieux génocidaire, et la concordance avec le soutien de ces mêmes instances politico-médiatiques au groupe terroriste nazi Hamas, qui met à l'œuvre son projet de massacre de masse à l'encontre des Juifs. Donc, alors, ce forum, on va en parler demain matin. Et vous souhaitiez aussi mentionner la rédaction d'une nouvelle revue, Terre des Juifs. Oui, alors rapidement, c'est plutôt pour les inciter à venir enrichir le paysage des revues du judaïsme français. Terredesjuifs.com, pour l'instant, est un espace de libre expression et de réflexion. Alors, on va dire c'est terre-des-juifs.com, c'est exactement, c'est ça, Lise. D'accord. Pour l'instant, c'est un espace de libre expression et de réflexion sur l'actualité des évolutions géopolitiques au Moyen-Orient, de la société israélienne et de la diaspora juive. Le directeur éditorial, Marc Brutowski, est docteur en sociologie sur l'éthique médicale. Il a un DEA sur les violences urbaines. Il est rédacteur, auteur d'articles et d'ouvrages sur le djihad et l'antisémitisme. Il fait autorité dans son domaine. Le site met en ligne beaucoup d'articles de nombreux auteurs et il fonctionne aussi en réseau, y compris en direction de revues géopolitiques et aussi, par exemple, avec Tribune Juive, par exemple, de la brillante Sarah Catan, que nous saluons. Bien et sûr. d'ailleurs, Sarah Catan, dont je parlerai de Tribune Juive, parce que il existe une version papier, plusieurs numéros par an. Et Marc Brutowski collabore aussi à la revue Outre-Terre, notamment pour un texte à venir, si j'ai bien compris, sur le Vatican, les Juifs et Israël, mais on aura l'occasion d'en reparler, Lise. Alors, on se résume. Donc, il y a la revue de GEM qui est Schéma. Ensuite, il y a Terre des Juifs, terre-des-juifs. Et il y a le forum de Chibolette. Le forum de Chibolette qui a lieu dit. Jeudi 3 juin. Merci beaucoup, Lise. D'accord. Merci, David Reynard, et on se retrouve très vite sur Radio J. Merci. À bientôt. Au revoir.